El Hadj Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf, a été officiellement désigné ce vendredi nouveau président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Les femmes de Côte d'Ivoire veulent une plus grande amélioration de leurs conditions. Une rencontre a été initiée à cet effet par le RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Bonsoir, bienvenue dans le 19h sur RTI 2. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a un nouveau président. Il a été désigné à l'unanimité ce vendredi par ses pairs réunis au sein du Grand Conseil des imams à l'issue d'un conclave tenu dans la nuit du 28 au 29 mai 2020. Il s'agit de l'imam Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf. On en sait plus avec Paga Sorokoni. Imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf est le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Il a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs pour succéder au cheikh Aïma Bouakari Fofana, rappelé à Dieu le dimanche 17 mai dernier. Le nouveau guide de la communauté musulmane a invité l'ensemble des fidèles à la cohésion et à l'union. Il n'a pas manqué d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier prières et adorations pour la paix et l'entente entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Je mesure pleinement la grande responsabilité que cela implique, surtout dans cette période particulièrement marquée, non seulement par la pandémie à coronavirus, qui a véritablement impact sur nos pratiques culturelles et sociales au sein de nos mosquées, mais aussi par l'imminence des prochaines échéances électorales dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant de l'implication et de l'engagement et du soutien de chacun de vous pour m'accompagner dans la mise en œuvre de mes nouvelles responsabilités. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, après avoir reconduit à son poste l'ancien secrétaire exécutif du COSIM, a demandé aux imams, aux guides religieux, aux prédicateurs et aux fidèles de le soutenir et de l'accompagner en vue de lui permettre de réussir la mission à lui confier. Le message du nouveau président du COSIM, reçu 5 sur 5 par la communauté. Cheikh Fofana, à son absence, c'est l'imam Traoré qui a assuré l'intérim. Il dirigeait les réunions, qui signait beaucoup de documents, donc c'est un signe. Il a même confessé, dire à des gens discrètement qu'il ne sait pas qui ira avant l'autre, mais que, en tout cas, s'il partait avant, que c'est l'imam Traoré qui serait son remplaçant. Nous sommes heureux, très très heureux, et nous prions pour lui. Nous sommes prêts à l'accompagner et nous serons toujours aussi à ses côtés, comme nous l'avons été auprès du cheikh. Et notre dévouement, notre disponibilité seront à sa disposition. Il a fait l'unanimité. Il n'y a eu aucune objection. Quand son nom est sorti, tout le monde l'a accepté et nous nous sommes engagés auprès de lui. Nous lui avons dit de se rassurer. Nous voulons simplement qu'il soit devant nous, qu'il nous guide, qu'il donne les orientations et nous allons exécuter. Né en 1944 à Korogo, Cheikh Aïma Traoré Mamadou est marié et père de 5 enfants. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM depuis 2008. Membre fondateur du Conseil national islamique CENI et officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Le nouveau président du COSIM a depuis 1970 le diplôme d'études accélérées de perfectionnement de la langue française de l'Université Paris-Sorbonne de France. Toujours dans le domaine de la religion, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire a effectué ce vendredi sa rentrée pour l'exercice de l'année 2020. C'était l'occasion pour ses membres d'échanger sur les problèmes qu'elle rencontre. Il a également été question du bilan des activités de la Fédération et la mise en place d'un nouveau bureau. Clément Boko. Défendre les valeurs chrétiennes et les intérêts de ses membres, créer une synergie entre ses membres en vue de l'affermissement du christianisme évangélique sur toute l'étendue du territoire, telle est la vision de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, le révérend Boignon Apollinaire, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, fait le bilan de ses activités et donne les chantiers à venir. Nous allons renforcer la capacité d'évangélisation de l'Église. Nous voulons que les
églises membres de la fédération mettent l'accent sur l'envoi des missionnaires. Nous avons aussi regardé la carte de la Côte d'Ivoire et nous avons vu qu'il y a des régions où l'Église n'est pas suffisamment représentée. Nous allons travailler à ce que les régions où les églises sont à faible taux travaillent pour que partout l'évangile soit attendu par toute la population. Nous avons voulu poser des actes forts avec les membres de la fédération. Lors de cette rencontre, le révérend Boignon Apollinaire a été reconduit à la tête de la fédération pour un second mandat qu'il place sous le signe des actions sociales et du travail pour la cause des dieux. Beijing plus 25, bilan et perspectives, c'est le thème des travaux qui ont réuni les organisations publiques et privées de défense des droits des femmes ce vendredi dans la commune de Cocody. Une rencontre pour faire le bilan de la conférence de Beijing sur l'amélioration des conditions de la femme dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF. Paga Sorokoni. Ainsi s'ouvrait à Beijing, en Chine, le 4 septembre 1995, la 4e conférence mondiale sur les femmes. Une conférence considérée comme un coup d'accélérateur dans la lutte pour la promotion de l'égalité du genre et de l'autonomisation de la femme. 25 ans plus tard, les femmes de Côte d'Ivoire dressent le bilan des travaux initiés par le RIDEF, réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, pour proposer des solutions locales en vue d'une autonomisation réelle des femmes. En ce qui concerne les droits des femmes en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a des actions qui ont été menées. Mais il faut relever aussi que beaucoup reste à faire. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'organisation de la société civile, travaillons sur les questions des femmes. Il est important que nous puissions nous mettre ensemble pour essayer d'évaluer un peu toutes les actions que l'État mène par rapport aux engagements qu'il a eu à prendre. Pour mieux outiller les participantes, une experte d'ONU Femmes. Après 3 heures d'échange, les organisations féminines mesurent mieux le défi auquel elles sont confrontées. Au niveau de la société civile, nous pensons que notre rôle il est important. Pendant longtemps, nous avons joué nos rôles de façon sectaire. Et s'il advient maintenant que les rôles doivent être commués afin d'avoir un plus large impact, je pense qu'il est important pour la société civile de saisir l'occasion. Beijing plus 25, bilan et perspective. C'est le thème de ces travaux au terme desquels une plateforme composée de 10 organisations de la société civile a été mise en place pour faire des plaidoyers sur des questions des droits des femmes auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Parlons agriculture avec l'utilisation de drones dans ce domaine pour le traitement phytosanitaire. Ce projet se situe dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable FICIAD, piloté par le FIRCA et financé par l'AFD, toutes ces actions faisant partie du C2D. Kwadjo Kwame. L'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire, Ivoire Coton, a successivement procédé au lancement officiel dans ses centres de présentation de services agricoles motorisés CEPESAM de Napier, Bondiali et Makono du projet d'utilisation des drones pour le traitement phytosanitaire des exploitations cotonnières dans les départements de Bondiali, Makono et Korogo. C'était en présence des acteurs de la filière coton, des autorités locales et de toutes les parties prenantes du projet. Ainsi, cette technologie permet de réduire la pénibilité du travail du cotonculteur, optimiser et homogénéiser les doses de traitement, limiter l'exposition des producteurs à la toxicité des produits phytosanitaires, faciliter les traitements sur des terrains accidentés. Tout être humain doit être dans l'innovation. Donc c'est une bonne chose. Nous allons bien l'utiliser et prendre bon usage afin que le projet pilote après ça, on puisse bénéficier avec l'appui de l'Intercoton. Ce projet pilote est le résultat d'un appel à projet remporté
par Intercoton dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable FCIAD piloté par le FIRCA avec un financement du F2D dans le cadre du C2D. Une innovation de taille qui s'inscrit dans les actions de modernisation de la cotonculture pour la réduction de la pénibilité du travail afin d'attirer la jeunesse pour assurer la relève paysanne, mais aussi l'impact environnemental et l'utilisation des revenus des producteurs par une utilisation raisonnée et efficace des produits phytosanitaires. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, est en phase avec les autorités en ce qui concerne le mode de gestion des 100 milliards de francs CFA pour soutenir leur secteur dans le cadre de la riposte économique contre la maladie à Covid-19. L'information a été donnée aujourd'hui lors d'un point presse à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au plateau d'Angui-Dangui. La riposte contre la Covid-19 porte un coup dur au secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Le couvre-feu et la distanciation sociale, entre autres, ont ralenti les activités commerciales. Le 15 avril dernier, le gouvernement ivoirien a annoncé un fonds de soutien d'une valeur de 100 milliards de francs CFA pour soutenir ce secteur informel durement impacté par la crise sanitaire. Une annonce qui a suscité beaucoup d'espoir chez les acteurs, même si le mode opératoire proposé par les autorités ivoiriennes n'était pas d'abord très bien compris. Alors ce vendredi 29 mai, lors d'un point presse, la FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, dit avoir trouvé ce qu'elle appelle un compromis dynamique avec les autorités en ce qui concerne le mode opératoire. Le choix de la FENACSI de voir le processus permettre la ponction du montant de la carte du des commerçants sur la subvention ou le prêt du bénéficiaire a été accueilli avec bienveillance et des équipes techniques interministérielles seront commises pour en étudier la faisabilité. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire invite tous les commerçants au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Pour rappel, la FENACSI, c'est plus de 300 organisations membres et environ 3 millions d'adhérents. L'ONG Shalom International Group et le chantre Armel Cyril apportent leur contribution pour faire barrage à la pandémie du coronavirus. À travers une opération dénommée Grand Ménage Covid-19, ils procèdent au curage des caniveaux de la cité Oufoué-Boigny dans la commune de Koumassi. Une distribution de vivres, de matériel de protection et d'hygiène aux populations de la dite localité s'est faite pour les inciter au respect des mesures barrières. Clément Boko. Grand ménage à la cité Oufoué-Boigny dans la commune de Koumassi. Hommes et femmes mobilisés pour le curage des caniveaux et le nettoyage des artères. Cette initiative de l'ONG Shalom International Group, soutenue par le chantre Armel Cyril, vise à assainir le cadre de vie des populations de cette cité. Nous avons associé notre image à cette action pour dire au peuple que nous devons continuer de rester soumis à nos autorités en observant les mesures barrières. C'est en étant soumis à nos autorités qui travaillent pour notre bien-être que nous pouvons réussir contre ce virus. Le message que nous avons donné à la population, c'est pour une bonne santé, préservons-nous contre le coronavirus en respectant les mesures barrières et en rendant propres nos lieux d'habitation. Ici, à Koumassi, précisément à la cité Oufoué-Boigny, nous sommes un modèle et nous devons rester un modèle. Après l'opération Grand Ménage, place à la distribution de vivres et non-vivres aux populations et aux forces de l'ordre en présence du représentant du député de Koumassi, Traoré Adjaratou. Nous avons dit à la population de Koumassi, la distanciation de 1 mètre, laver les mains régulièrement, faire ce que j'appelais prendre des dispositions pour éviter cette maladie, porter les cache-nez, sensibiliser la population tous les jours pour que nous puissions échapper à cette maladie. L'ONG Shalom International Group va étendre ses actions caritatives au profit des couches défavorisées dans les jours à venir. Ailleurs, le policier mis en cause dans la mort de George Floyd
a été arrêté et accusé de meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire. Identifié comme Derek Chauvin, il a été placé en détention par la police criminelle. Des milliers de personnes réclament justice après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qui, selon une vidéo devenue virale, semble avoir été asphyxié lundi soir par le policier lors d'une interpellation musclée. George Floyd a été plaqué au sol par un agent qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. « Je ne peux plus respirer », l'entend-on dire sur un enregistrement de la scène. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.